football. Et notre numéro 15 est une faute d'un joueur qui est normalement connu pour être gentil. C'était le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2018, Ajax Amsterdam contre Bayern Munich. Les deux équipes se sont battues et ont marqué un but chacune. Mais à la 75e minute, le banc de l'Ajax est devenu fou. Müller veut atteindre une longue passe et vole dans les airs avec sa jambe haute et ne voit pas le joueur de l'Ajax qui veut frapper le ballon avec sa tête. Le joueur du Bayern frappe Tagliafico directement à la tête avec ses chaussures. Il a subi une lacération et a dû être soigné sur le terrain. Mais heureusement, il a pu continuer. Müller a dû se coucher tôt, il a reçu un carton rouge. Cette faute était mauvaise, mais pas intentionnelle. Notre top 3 cependant est tout simplement brutal. La Coupe du Monde 1990 en Italie et le Cameroun ont surpris tout le monde. Ils ont battu le champion du monde argentin avec 1-0 dans le match d'ouverture. Mais il y a une scène dans le jeu dont le monde du football se souviendra toujours. Peu avant la fin du match, il y a une contre-attaque menée par Claudio Caniggia, mais vient ensuite Benjamin Massing. Même la chaussure s'est envolée pendant le tacle. Massing a été expulsé et cette faute a été considérée comme l'un des pires tacles d'une Coupe du Monde de tous les temps. Eh oui, le football, c'est de l'émotion à l'état pur. Et parfois l'humeur déborde. Notre prochaine faute est commise par un joueur qui commet beaucoup de fautes et qui est considéré comme l'un des footballeurs les plus antisportifs de tous les temps. Quart de finale de la Copa del Rey espagnole, Barcelone avec la superstar Messi joue contre son grand rival Madrid. Messi, comme d'habitude, ne peut être arrêté que par une faute. Et quand il est allongé sur le sol, Pepe fait ça. Il marche sur sa main. Messi hurle de douleur et Barcelone devient fou. À juste titre, l'arbitre ne l'a pas vu et les assistants vidéo n'existaient pas à l'époque. Donc Pepe n'a pas eu de faute sifflée contre lui. Messi cependant a pu continuer à jouer et à assister le but gagnant 2-1. Après le match, Pepe s'est excusé et a dit qu'il avait involontairement marché sur la main. Désolé Pepe, ça n'en a pas vraiment l'air. Et le tacle suivant ne s'est pas non plus terminé par un carton jaune ou rouge, même si cette faute a failli tuer le joueur. En 1988, les Rangers ont joué contre le Steaua Bucarest. Les Écossais étaient connus pour leur style de jeu brutal, mais Graham Souness est allé un peu trop loin. Insouciant et dangereux, à cette époque, les crampons étaient en fer et non en plastique comme c'est le cas aujourd'hui. Le joueur victime du faute a dû subir une intervention chirurgicale. Et à l'hôpital, il a appris la gravité de la situation. Un de ses ganglions lymphatiques avait éclaté, ce qui aurait pu mettre sa vie en danger. Heureusement, tout s'est bien passé. Et Graham, il n'a même pas eu de carton pour son tacle. C'était encore des moments difficiles de football. Et nous restons en Angleterre. La Première Ligue est connue pour être un peu plus rude et John Terry était connu pour être l'un des défenseurs les plus coriaces. Mais ce tacle l'a littéralement assommé. C'était la finale de la Coupe de la Ligue entre Chelsea et Arsenal et le score était de 1-1 entre les deux. Chelsea a obtenu un corner et Terry a voulu montrer ses talents de tête. Abu Dhabi veut renvoyer le ballon et Terry tente une tête en même temps. Pas une bonne combinaison. Il a avalé sa langue, n'a pas respiré pendant une courte période et a dû être soigné sur le terrain. Heureusement, il a récupéré, mais il ne se souvient pas de l'incident. Au moins Didier Drogba a marqué le 2-1 et a fait de Chelsea le vainqueur du match. La faute du match suivant a également eu lieu lors d'un match important et a failli provoquer une bagarre entre les deux équipes. Nous sommes de retour en Espagne dans la Supercoupe 2011 entre le Real Madrid et Barcelone. Oui, tu te souviens de Pepe? Barcelone mène 3-2 et nous sommes déjà dans les dernières minutes de la prolongation. Fabregas. L'entrada de Marcelo, le va echar. Marcelo n'a aucune chance de récupérer le ballon et se glisse brutalement sur Fabregas par derrière. De la pure frustration et un carton rouge direct. Dans la mêlée qui a suivi, Mourinho a pincé l'oreille de l'entraîneur du Barça, Villa et Ozil se sont poussés et, oui, c'est devenu vraiment du n'importe quoi. Pinto, David Villa, Marcelo et Ozil ont tous reçu un carton rouge et ont dû regarder les dernières secondes à l'extérieur. Axel Witsel a été un joueur important à Dortmund ces dernières années. Mais alors qu'il venait de se faire un nom en 2009, il a fait l'un des pires tacles. Et après cela, certains l'ont même appelé à être banni du football professionnel. À cette époque, le jeune Witsel jouait au Standard de Liège. Il faisait partie de la génération dorée de la Belgique. Et les grands clubs du monde avaient les yeux rivés sur lui. Mais c'est arrivé lors d'un match contre Anderlecht. Witsel a cassé la jambe de l'adversaire, il a reçu un carton rouge et a été suspendu pour 8 matchs. Il n'arrêtait pas de dire que tout cela n'était pas intentionnel. Mais avec notre tacle suivant, le délinquant ne peut pas s'en sortir. Celui-ci était juste brutal.
C'est la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Les Pays-Bas avec Arjen Robben rencontrent le tiki-taka espagnol avec Iniesta et Xavi. Nous sommes à la 28e minute, le score est de 0-0 et puis ça arrive. Nigel de Jong devient un combattant de Kung-Fu contre Xabi Alonso. Compréhensible que les joueurs espagnols étaient en colère contre l'arbitre et l'anglais Howard Webb n'a donné qu'un carton jaune difficile à croire quand on voit ces images. Alonso a heureusement pu continuer à jouer et comme Robben n'a pas réussi à marquer, l'Espagne a finalement remporté la Coupe du Monde. Et Alonso semblait avoir oublié toute la douleur. Mais cette faute en Bundesliga n'a pas eu une si belle fin et le joueur blessé a même poursuivi l'autre joueur et l'entraîneur. En 1981, Bielefeld a joué contre le Werder Brême et Walt Dienen veut dribbler l'adversaire Sigman. Les crampons de fer ont ouvert la cuisse de Lienen. Je ne peux pas te montrer les photos de la jambe, sinon YouTube bloquerait la vidéo. Le joueur s'est remis de la blessure après 4 semaines, mais a poursuivi Sigman et Otto Rehhagel, alors entraîneur du Werder Brême. Il avait, selon l'accusation de Lienen, poussé ses joueurs à la faute. Le procès a cependant échoué. Néanmoins, tout cela ne s'est pas passé sans laisser de traces. Au match retour, l'entraîneur s'est même assis sur le banc avec un gilet pare-balles. Il y a eu des menaces de mort contre lui. Et Martin Taylor a également reçu des menaces de mort après sa faute sur Eduardo. Nous sommes de retour en Première Ligue. Birmingham City a joué contre Arsenal. Un tacle incroyablement brutal de Martin Taylor contre Eduardo d'Arsenal. Il s'est cassé le tibia et le péroné. Le tout était si troublant que même à la télévision, aucune rediffusion n'était diffusée. Taylor a été suspendu pour 3 matchs. Eduardo a fait un retour après une longue pause pour blessure, mais il n'est plus jamais devenu le même. Notre numéro 5 est arrivé 2 ans plus tard. Encore un match de Première Ligue, encore une fois un joueur d'Arsenal a été victime d'une faute. Le joueur de Stoke City, Ryan Shawcross, entre dans le duel, pointe le premier et casse la jambe d'Aaron Ramsey. Shawcross a reçu un carton rouge et a été suspendu pour 3 matchs. Le coach d'Arsenal, Arsène Wenger, et le reste de l'équipe étaient furieux. Ramsey, 19 ans, venait de se faire un nom dans le monde du football et beaucoup craignaient que sa carrière ne soit déjà terminée. Heureusement, il a pu se frayer un chemin malgré cette grave blessure. Et maintenant à une faute qui a même donné au joueur un surnom, le boucher de Bilbao. Dans les années 80, l'Atlético Bilbao contre le FC Barcelone était le duel en Espagne. Bilbao est devenu champion en 1983, Barcelone a remporté la coupe. Et au 4e tour de la nouvelle saison, les deux équipes s'affrontaient. Les Catalans qualifiés contre les Bascorias, 2 mondes de football différents. Le score était déjà de 2-0 pour le Barça, Maradona a saisi le ballon au milieu de terrain. Goycochea a brutalement taclé par derrière et a cassé la cheville de Maradona, 25 ans. Ce dernier a dû s'absenter plusieurs mois et Goycochea a été suspendu pour 18 matchs. Nous avons atteint le top 3 et nous sommes de retour en Première Ligue. En 2006, Manchester City a joué contre Portsmouth. Après un corner, le joueur de Portsmouth, Mendes, sprint vers le ballon pour le repousser. Ben Thatcher donne un coup de coude au joueur au visage sans raison. Mendes était inconscient et a dû être soigné sur le terrain puis transporté à l'hôpital. Le truc de fou, Thatcher n'a reçu qu'un carton jaune. Qu'est-ce qu'il faut faire en Angleterre pour avoir un rouge? Après cela, cependant, il a été suspendu par l'association anglaise de football pour 8 matchs. Et en plus de cela, il a reçu une amende de son propre club. Il a dû payer 6 semaines de salaire à titre de pénalité. Ce n'est pas bien de frapper les autres à cause de ta colère. Mais c'est normal d'être en colère contre le bouton d'abonnement et de cliquer fort dessus. Passons maintenant à un classique du monde du football, France contre Allemagne. En 1982, les deux se sont rencontrés en demi-finale de la Coupe du Monde et le combat a été impitoyable. Du coup, une belle chance pour la France. Le gardien Schumacher se heurte à Battiston et le met KO. Le joueur a perdu plusieurs dents et s'est blessé à la colonne vertébrale. L'une des pires fautes de tous les temps. Je veux dire que Schumacher n'a aucune chance de repérer le ballon et il semblait qu'il voulait juste assommer le joueur français. Le truc de fou, il n'y avait pas de carton, pas même un jaune. L'Allemagne a remporté la demi-finale mais a ensuite perdu contre l'Italie en finale. Karma et notre numéro 1 peut être la faute la plus brutale de tous les temps. C'était en Angleterre. Sommes-nous vraiment surpris? Septembre 1997, Manchester United a joué contre Leeds. Roy Keane et Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, se sont affrontés à plusieurs reprises durant le match. Et à 5 minutes de la fin du match, Keane voulait faire trébucher Haaland, mais il s'est blessé en le faisant. Et Haaland s'est tourné vers lui et lui a crié d'arrêter de simuler une blessure. Mais Keane ne faisait pas semblant, car il s'est déchiré le ligament croisé et a dû rester blessé pendant longtemps. 3 ans et demi plus tard, les deux se font à nouveau face. Haaland a joué pour Manchester City, le rival de Manchester United. Et Keane ne voulait qu'une chose, se venger de Haaland. Va
Warum hat das nötig? Il écope d'un carton rouge et d'une suspension de 3 matchs, ainsi que d'une amende de 5000 livres. Un an plus tard, Keane a écrit dans sa biographie qu'il voulait juste blesser Haaland avec cette faute. Et la Ligue anglaise lui a infligé une autre suspension de 5 matchs et une amende de 150 000 livres. Le football est juste un sport fou. Et si vous voulez voir 10 des moments de football les plus déchirants de tous les temps,